Même si tu as souffert pendant 50 ans, même si tu as souffert pendant 20 ans, Dieu est capable de te donner une vie de 2 ans qui va te faire oublier toutes les 60 années de misère. Amen. Moi j'aime bien une de mes filles, elle me dit toujours, elle doit avoir peut-être 40 ans ou je sais pas, elle dit toujours, moi je suis, elle dit toujours que non, elle est, je suis mineure. Elle est mineure. Elle dit qu'elle a encore la vie en face d'elle. Ça c'est une pensée spirituelle. Parce que dans la volonté de Dieu, l'enfant ne peut pas mourir. L'enfant est appelé à grandir pour aller de l'avant. Elle a encore la vie en face d'elle. Amen. Oh, pensons autrement, bien-aimés. Si nous voulons aller loin avec le Seigneur, pensons autrement. Amen. Alors nous voulons terminer. Nous voulons terminer sur quelque chose. Le discernement des esprits. Je veux seulement relever un acte. Vous savez, ce qu'on appelle le dokimazo, et j'ai l'habitude toujours de le dire, c'est ça ce qu'on appelle le dokimazo en latin. Amen. Nous devrons aspirer à cela. Bien aimé, nous devrons aspirer à cela. J'ai déjà essayé de soulever quelque chose, quelque part, en disant que ce n'est pas parce que quelqu'un me dit quelque chose qui peut s'avérer vrai que cet homme ou cette femme-là vient de Dieu. Amen. Un jour, j'étais en train de lire un livre, et cet homme-là a dit que dans la vérité, il y a ce qu'on appelle des vérités fausses et des vérités vraies. Et j'ai compris pourquoi Jésus-Christ disait en vérité, en vérité. Non, je ne sais pas si tu comprends cela. Parce qu'il savait bien que, vous savez bien que dans la ville où il était, il y a certaines personnes qui disaient des vérités. Mais ces vérités-là étaient des vérités qui étaient comment? Fausses. C'est-à-dire, mais aux yeux des personnes, ça paraissait vrai. Mais dans la réalité, c'est des vérités fausses. Et lui, voilà pourquoi il avait toujours dit en vérité, en vérité. Une vérité qui est fausse, c'est une vérité qui peut s'avérer vraie aujourd'hui. Et demain, elle devient fausse. Ou aujourd'hui, c'est-à-dire elle est fausse, mais demain elle s'avère vraie. Mais une vérité vraie, c'est une vérité qui reste constamment vraie à tout temps et en tout lieu. Amen. Personne ne peut, c'est-à-dire dénaturer cette vérité. Elle restera intacte. Et amen. Voilà pourquoi nous devons avoir le document. Regardez, pour terminer, on va prendre ce verset-là. Peut-être un ou deux versets. Acte chapitre 8, à partir du verset 20. Verset 20 nous dit quoi? Acte 8, verset 20. Acte 8, au verset 20. Mais Pierre lui répond. Mais Pierre lui répond. Que ton argent soit détruit et toi aussi. Tu as cru que tu pouvais acheter avec la... Oui, c'est ça. Tu as cru que tu pouvais acheter avec de l'argent ce que Dieu donne gratuitement. Alléluia. Amen. 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 Bon, beaucoup de gens, comme on a pris ça au milieu, peut-être que vous ne comprenez pas, je vais vous relater l'histoire. Il s'agit là d'un grand magicien. Ce magicien s'appelait Simon. Simon, le magicien. Ce Simon-là, il voulait épater. C'est-à-dire qu'il avait l'habitude d'étonner les gens par les œuvres maléfiques qu'il faisait. Vous savez, par les tours de magie qu'il faisait, il avait l'habitude de captiver, comment je vais appeler, les gens. Amen. Alors, quand il apprend que Pierre est venu avec ses disciples dans la ville, c'est-à-dire avec ses collègues, ses compagnons dans la ville pour venir prêcher la parole de Dieu, et qu'il y avait des miracles qui s'opéraient. Les paralytiques se levaient et marchaient. Il y avait des aveugles qui recouvraient la vue. Il y avait des malades qui étaient guéris. Alors Simon, lui aussi dans sa ruse, il est venu. Il est venu. Hey, Pierre, moi aussi. Hey, moi aussi je vais être comme toi.
Je vais être comme toi. Et il a proposé même de l'argent à Pierre. Parce qu'il voulait acheter la puissance de Dieu. Mais on ne peut pas acheter la puissance de Dieu. Amen. Mais Pierre n'habitait pas cette ville de Simon. Pierre ne savait pas qu'il était magicien au départ. Amen. Mais il a fallu que Pierre ait le document pour pouvoir savoir que l'esprit qui animait cet homme, c'était le gain sordide de l'argent. Amen, amen, amen. Son objectif d'acquérir de plus en plus de pouvoir, ce n'était pas pour qu'il rende du bien, qu'il fasse du bien au peuple, mais c'était pour qu'il puisse s'enrichir davantage. Parce que déjà il avait l'avantage, il avait l'habitude de s'enrichir au travers des tours de magie. Et comme il voulait étonner tout le monde pour qu'il soit, parce que si vous lisez l'histoire, la Bible dit que c'est un homme qui était craint. Tout le monde le craignait. À cause de ces tours de magie. On disait, lui il est fort. C'est comme un jour je regardais la télévision, on a dit au Sénégal, il y a un magicien, comment il s'appelle, un marabout, où tout le monde va prier là-bas. Tout le monde va prier là-bas. Et c'est même lui qui envoie de fois d'autres personnes ici. On a même montré des gens qui viennent vendre des choses à Paris pour lui. C'est un grand marabout au Sénégal. On a dit même Ouad est même dedans. Leur objectif, c'est le gain sordide de l'argent. Le seul objectif. Pierre a discerné, Pierre a eu le document. Pierre a dit, sois maudit même avec ton argent. En aucun cas je ne prendrai ton argent pour pouvoir te donner la puissance de Dieu. Ce que tu as fait, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et que tu abandonnes la magie. Amen. Et si Pierre n'avait pas le discernement, Pierre pouvait se dire, c'est un bon frère. Hein? C'est un bien-aimé. Il vient d'arriver, il veut accepter. On va lui facilement imposer les mains, comme ça il va aller servir. Voilà pourquoi, bien aimé, les hommes de Dieu, à un moment donné, ils prennent du temps. Nous prenons du temps pour regarder. Nous prenons du temps pour analyser. Nous prenons du temps pour vous observer. Nous prenons du temps pour vous regarder. Amen. Un amen puissant. Amen. Simon le magicien, son objectif c'était pour venir détourner. Parce que s'il avait reçu la puissance là, il allait détourner les enfants de Dieu. Amen. Il allait détourner. Tout comme il y a je prends un exemple pendant qu'on était à Brazza, un monsieur qui était arrivé, il a dit, moi le Seigneur m'a convaincu de travailler dans cette église. Il a travaillé avec un pasteur. Le pasteur, comme il avait vu qu'il était vraiment zélé, le pasteur également a prié pour lui. On lui a imposé les noms, on lui a donné déjà de grandes responsabilités. Et le père, il visitait tout le monde. Ça dit que même les personnes que le pasteur ne connaît pas, lui, il les connaissait, il partait visiter tout le monde. Tout le monde. Et finalement, comme par hasard, et tout le monde disait du bien de lui. Et quelques temps après, le frère prend toutes ces personnes-là, il part créer son église. Le pasteur se retrouve. Un jour, il arrive à l'église comme ça. Il n'y a plus personne. Il est resté seulement avec sa femme, ses enfants, et un seul diacre. Tous les autres diacres sont partis. Il dit, mais où sont les diacres? Ils sont partis. Amen. Le zèle diabolique. Le pasteur n'avait pas le discernement. Le dokimazo. Et les enfants de Dieu, il y en a qui ont un zèle amer. Ce qu'on appelle le zèle diabolique. Le fois tu es là, tu vois que ça dit que dans tout, il est partout, il peut tout faire. Mais c'est avec un objectif, comme Simon le magicien. Parce qu'il sait que son but c'est d'abord de planter des racines ici et là, qu'on l'apprécie ici et là, et à un moment donné, quand il va avoir des assises, après il part pour amener tout le monde. Et c'est comme ça même que ça s'est passé pour un collègue à Paris également, où tout le staff est parti. Amen. Non, bien aimé, le discernement c'est important. Nous devrons discerner. Savoir même quand tu discutes avec ton mari, quand tu sais que ton mari commence à te parler de cette façon, tu sais que non, ça ce n'est pas réglé. C'est important, bien aimé. Parce que des fois, il y a des disputes bizarres. C'est-à-dire
toi-même, là où il n'y a même pas de sujet à discuter, tu vas te discuter pour rien. Quand tu regardes, tu dis non, non, ça c'est pas lui. Ce n'est pas lui. Jésus-Christ lui-même, il avait le tokimazo. Il a regardé. Quand le jour il a dit à Pierre, Pierre, moi, je partirai un jour, je vais mourir. Pierre dit, ah non, ne plaise à Dieu, tu ne mourras pas. Pierre a osé s'opposer à la volonté de Dieu. Amen. Mais Jésus-Christ, comme il avait le discernement, il a dit, oh, ça ce n'est pas Pierre. Derrière Pierre, il y avait qui? Il y a un mot. Il a dit, arrière de moi, hein? Satan.